Corinthiens, chapitre 5, du verset 7, verset 21. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous demandons pas de vous, de nouveau, nous-mêmes, auprès de Sion, de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Amen. Amen. I am seeing some people holding the Bible, just look at it and don't know, they don't read it. Je vois des gens qui attrapent juste la Bible et savent pas quoi faire avec, ils ne lisent même pas la Bible. When the preacher read the Bible, you need to look your Bible too. Lorsque le prédicateur lit la Bible, vous devez regarder aussi votre Bible. The book of 2 Corinthians chapter 5 verse 9 down. Le livre They are reading and telling us something. de 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 9 jusqu'au verset 21 nous dit quelque chose. It tells us something. Il nous dit quelque chose. But if you don't read it, Mais si vous ne lisez pas, you can never understand what the Bible says. ne pouvez jamais comprendre ce que la Bible parle. That is why I allow him to read it gradually so that you can hear. At the same time, you look your Bible. C'est pourquoi je vais laisser lire doucement pour que vous puissiez comprendre et regarder aussi votre Bible. Corinthians telling us something. Corinthiens nous dit quelque chose. Don't look at me. Just look the word of God that we are going to preach. Ne me regardez pas, regardez juste la parole de Dieu que nous allons prêcher.
and look to Jesus. Et regardez Jésus. Today we don't know what God presents. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce que l'on appelle la vie chrétienne. And we don't know Et nous ne savons pas who is a Christian. Who qui is est un not. chrétien et qui ne l'est pas. A Christian Un chrétien, is the one that doing what God wants him to do. et un chrétien, c'est une personne qui fait ce que Dieu veut. Not what man wants him to do. Pas ce que l'on veut qu'il puisse faire. Because we are connected to our Father. Parce que nous sommes connectés à notre Père. That will make me to tell you C'est la façon que je peux vous dire. the title of today's message. Le titre du message d'aujourd'hui. We are the blood of Jesus. Nous sommes le sang de Jésus. Tell your neighbor, the title of today's message said we are the blood of Jesus. Viens donc voir, c'est le titre du message d'aujourd'hui. Nous sommes le sang de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? How do you know that you are the blood of Jesus? Comment est-ce que vous savez cela? Que vous êtes le sang de Jésus. You come out from the blood of Jesus. Vous êtes sortis du sang de Jésus. That is why when you come to Christ, C'est pourquoi lorsque vous venez à Christ, anything, whatever that comes to you, peu importe ce qui vient vers vous, the owner of the blood le propriétaire du sang continue to take care of his blood. continue de prendre soin de son sang. We are the blood of Jesus. Nous sommes le sang de Jésus. That is the reason why C'est la raison pour laquelle we are different nous sommes différents with those that don't know Christ. de ceux-là qui ne connaissent pas Christ. If you know Christ Si vous connaissez Christ and you believe Christ, et que vous croyez en lui, you accept Him as your Lord and your personal Savior, que vous l'avez accepté comme aussi leur sauveur personnel, you become part of Him. vous faites partie de lui. Immediately, He contaminated your inside and ruled your outside. Immédiatement, il contamine l'intérieur de ton corps et il te conduit. Hello. Once again, tell your neighbor, we are the blood of Jesus. Une fois de plus, bien qu'on fasse, nous sommes le sang de Christ. Hallelujah. Amen. Read it for me in this Bible. We will take it back on this Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 9 down. Nous allons reprendre la lecture. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous les chrétiens, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous les chrétiens, en tant que tu es chrétien, tu ne dois pas marcher par la chair, mais marcher par la foi. C'est tu comprends? La foi qui peut te faire comprendre quelque chose de Dieu. Pas par la chair. La chair, il y a quoi dedans? La chair, il peut dire, on a dit, toi aussi ça commence à te commenter, tu passes à l'autre, tu dis, on a dit, oh, voilà ce que j'ai attendu. Voilà ce que j'ai attendu. Tiens, voilà ce que j'ai compris. Voilà ce que j'ai compris. Ça, c'est quelqu'un qui marche par la chair. Hello? Ça, c'est quelqu'un qui marche par la chair. Alors que nous, les chrétiens,
On est chrétien, nous, on doit marcher par la foi pour connaître toutes choses avec la foi. C'est pas ce qu'on nous dit. Vous êtes avec moi? Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance. Pleins de confiance par quelle raison? À cause de Christ, nous sommes pleins de confiance. Allô? Tu es chrétien. Tu as l'assurance. Tu es chrétien. Tu es plein de confiance. Tu es chrétien. Tu es en plein de la confiance et l'assurance. Tu n'as pas peur de qui tu sois. Tu n'as pas peur de cette maladie. Tu n'as pas peur de cette infirmité. Tu n'as pas peur de cette persécution. Tu n'as pas peur de ce qui t'oppresse. Tu n'as pas peur de celui qui dit que tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas par la chair. Tu marches par la foi. Lorsque tu marches par la foi, toi, tu appartiens à lui qui a la foi. Et cette personne c'est qui? Son nom c'est Jésus. La parole de Dieu dans la foi. La parole de Dieu lorsque tu la soulèves, lorsque tu marches par la foi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est déjà intégré à toi. Bien-aimé, je vous pose une question avant d'avancer. Est-ce que vous êtes chrétien? Hein? Pose un peu les questions à ton voisin. Voisin, est-ce que tu es chrétien? Non. Si ton voisin ne veut pas te répondre, souffle. Si ton voisin ne veut pas te répondre, siffle ton voisin, pose-lui le question. Si on est chrétien, depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ, que tu es devenu un chrétien, tu n'es plus seul. Pourquoi tu n'es plus seul? Le jour que tu as accepté Jésus-Christ, sincèrement, qui prend déjà le contrôle dans ta vie, il y a quelque chose de particulier qui est déjà à l'intérieur. Et ces choses faisaient que te montrer, quelque chose de surnaturel, pas par ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, ça c'est la parole de l'homme qui marche dans la chair. C'est pour cela que le diable passe par là pour vous tourmenter. Voilà pourquoi le Congo ça ne finit pas dans votre vie. Pourquoi? Parce que tu vis encore ce qu'on a dit. Tu as fait ce qu'on a dit. Quelqu'un qui vit, qui marche pas la foi, il va comprendre seulement quelque chose qui vient de le ciel. Il va comprendre seulement quelque chose qui est véritable, qui vient de par la foi. C'est pas ce qu'on a dit. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je vous dis, dès que tu es chrétien, tu marches avec lui pour te faire comprendre que toi, tu es le sang de Jésus. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Est-ce que tu as compris? Il faut être honnête avec lui.
Laisse-moi te dire, si Dieu dit que tu m'appartiens de ça, le jour que tu es né de nouveau, et tu as accepté de ça, lui comme son fils unique, Jésus-Christ, le jour que tu lui as accepté, déjà il est venu des atomes supérieurs qui prend déjà le contrôle dans ta vie. Laissez-moi pour te dire, le bataille, tu n'es plus seul. Le combat, tu n'es plus seul. Ce qui te touche, Dieu. Ce qui te tourmente, Dieu. Mais laisse-moi pour te dire, ça est de vie aussi, ça aussi a été. Pourquoi? Parce que ces choses réelles par la foi, c'est venu par naturel, c'est venu par la chair, et ça ne peut pas rester. Le corps qui porte la foi à l'éternité. C'est pas qu'on est Christ qu'on ne peut pas toucher, non, on peut toucher. C'est ça là qui nous renforce. C'est pas qu'on est déjà accepté Jésus-Christ qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas tomber malade. Non, tu peux tomber malade. La maladie peut te frapper comme ça frappe tout. Mais n'ayez pas peur. Tu as une personne. Pour te faire comprendre que tu n'es plus seul. Voilà pourquoi il a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ah là, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire quoi? On vit avec les gens ensemble. On vit avec les gens qui sont venus sous terre, qui ne connaissent pas Dieu. On vit avec eux ensemble, on se mélange avec eux ensemble. Mais nous les chrétiens, nos problèmes sont différents. Tu n'as pas encore compris. Nos problèmes sont différents comment? Ce qui peut arriver à celui qui est au païen, c'est lui le païen, ce qui peut lui arriver, ça peut t'arriver aussi. Mais lui le païen, ça peut le tuer, ça peut le détruire. Mais toi, en tant que chrétien, ça ne peut pas te détruire, ça ne peut pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui appartient à ton créateur qui est en toi. Bien-aimé, tu n'es pas venu dans cette mort pour rien. Tu es venu pour un but. Quel est le but que tu es venu? C'est pour servir ton créateur. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dis, je suis le sang de Jésus. Je suis le sang de Jésus. Alors, je ne sais pas comment tu proclames cette. Dis sérieusement. Parle sérieusement, dis, je suis le sang de Jésus. Voilà pourquoi dans sa parole il a dit, par son sang, nous sommes sauvés. Hello. Vous êtes avec moi? Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tu vas demeurer dans quel corps? Tu vas demeurer où? Mais réponds-moi si tu connais. Maintenant, ma question c'est qu'est-ce que tu demeures dans son corps? Tu demeures dans le corps de Christ? Pourquoi tu n'es pas demeuré dans le corps de Christ? Non, laisse-moi ça. Dis à ton voisin,
À partir d'aujourd'hui, des nerfs dans le corps de Christ. C'est toi de choisir. Soit tu demeures dans son corps, ou soit tu quittes. Est-ce que tu comprends? Si tu veux demeurer avec lui, demeure avec lui. Ne fais pas ce plan. Mais si tu veux quitter, tu ne veux pas demeurer avec lui, quitte-lui. Il n'est pas venu pour te supplier. Pourquoi? Parce qu'il est comparable. Alléluia. Amen. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Quiet. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Vous avez compris? C'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de Christ qui va te faire avoir la parole, tout ça, la parole qui va Pour convaincre les gens qui ne connaissent pas celui que tu appelles. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Certains de vous ne connaissent même pas qui vous servent. Comment tu vas avoir crainte de Dieu? Regarde, laisse-moi te dire, tu ne peux pas voir Jésus-Christ comme tu me vois là. Dis à ton voisin, tu ne peux pas voir Jésus-Christ comme tu me vois là. La seule chose qu'il a dit, dis la seule chose qu'il a dit. La seule chose qu'il a dit, crois seulement à son nom et pratique ses prédications. la parole que je prêche, la parole que j'annonce, la Bible dit, ces paroles ne m'appartiennent pas. Je parle de la part de Dieu. Celui qui croit et celui qui prend, il met ça en pratique, ça peut se sauver. Si sans ça là, il n'y aura pas les hommes de Dieu sur terre. Les hommes de Dieu sont venus pour parler la part de Dieu pour que toi tu dois toujours croire sa parole. Que tu changes la vie. Des fois toi tu es perdu. Tu ne sais pas où tu pars. Tu ne sais pas si Dieu existe ou pas. Des fois tu te trouves, tu te demandes, attends, est-ce que lui que j'appelle là, il est où? Il se trouve où? Il habite où? On regarde l'hôtel, on ne le trouve pas, mais pourtant les gens disent qu'il existe. Des fois tu es perdu complètement, catégoriquement tu es perdu. Laisse-moi te dire, mon aimé, il existe. Crois seulement et avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne peut pas te permettre pour faire mal à ton prochain. La crainte de Dieu ne peut pas te permettre pour avoir le rancune contre ton prochain. La crainte de Dieu ne peut pas te permettre pour voir comme un ennemi de l'autre. La crainte de Dieu ne peut pas te permettre pour détester quelqu'un comme toi. La crainte de Dieu ne peut pas te permettre pour faire mal à ton prochain. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image de Christ. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, c'est-à-dire on peut accepter tout. C'est avec la crainte de Dieu que toi, tu te prends pour convaincre les gens qui ne connaissent pas Christ. Les gens cherchent comment Christ vit. Les gens cherchent à connaître qui est ce Christ-là. Comment tu vas les faire comprendre que Christ c'est comme ça, ceci, cela. C'est ta parole. Et toi, tu dois parler, dois être concorde avec la parole de Dieu. Hello. Voilà pourquoi on te caresse avec la parole de Dieu là, hein? Laisse-moi te dire, on t'amène en affaire. Je
presse pour que la parole te touche. Je presse pour que la parole te frappe. Je presse pour que la parole te fait mal. Pour que toi qui te retrouves vivant. Qui te retrouves vivant, c'est là où tu vas repartir. Je ne peux pas venir pour te parler, te dire, oh, mon frère. C'est pas ça, hein? C'est pas grave. Hein? Ça va, c'est pas grave. Tu as déjà fait, mais tu as déjà fait, mais si on est dans la vie, mais c'est la vie. Alléluia. Amen. Encore, ils sont encore allés chercher, ils vont dire, qui ne pêche pas, qui ne fait pas cela, qui ne fait pas ceci, pour encourager ces diable. La parole de Dieu doit te toucher. Si tu es dans l'assemblée et la parole de Dieu ne te touche pas, vérifie bien. La parole de Dieu doit te toucher. Cette prédication, tu peux te retrouver dedans. C'est ça qui va te faire changer. Les gens qui se plaignent que oh, le pasteur m'a insulté, le pasteur là il a prêché, là, je ne suis pas apprécié. Attends, viens prendre le micro, tu prêches. C'est pas pour ça qu'il doit prêcher, il doit quand même connaître comment parler avec les fidèles. Les fidèles aussi, ce sont les humains. Si je ne te dis pas la vérité, plus nombreux que vous êtes là. Si je ne vous dis pas la vérité, le jugement va commencer par l'autel. C'est le jugement qui va commencer par l'autel. C'est qui est dans l'autel. C'est le prophète que nous avons commencé à juger. Prenez la place. Donc moi je vais te juger à mal à cause de regarder ou à quoi honte. Pour te dire la vérité. Attends, si c'est ça, c'est juste aller pour ça. Je suis venu seulement soulever la vie pour marcher comme les autres. Mais si je suis né pour ça, je ne dépends pas par ce que toi tu dis qui se parle. J'ai la parole de Dieu, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Tu dois voir. Si je ne te dis pas la vérité, si je ne prêche pas la parole vivante pour te prêcher, pour que ça doit te frapper, pour que le changement prenne la place, si je ne le fais pas, que je viens pour poser la main ou pour prier pour toi, Dieu m'a pas envoyé. Il n'y aura pas de guérison. Voilà pourquoi il est difficile d'aller déjà avoir la guérison dans l'église. Hello. Pour avoir la guérison, comme on dit immédiatement, reçois la guérison. Il est difficile à les gens pour avoir ça. Les gens il peut parler, il peut dire, il peut ceci, mais on dit la guérison, le ministère de la guérison. S'il n'y a pas la vérité, ça ne peut pas se passer. Je ne peux pas venir te caresser. La parole de Dieu n'est pas dit qu'on te caresse. Si on te dit la vérité, pour que cette vérité te touche, dès que ça te touche, tu te retrouves dedans. Oh, comme ça que j'ai fait là, c'est pas bon. Oh, la parole de Dieu a parlé de ça. J'étais ignorant. Ok, c'est quitte. Dis à ton voisin, change la position. Mais c'est ça. Tu changes. Tu quittes là,
Si tu retrouves ça, la parole là te dit c'est la ça là qui fait c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu quittes là, maintenant tu as trouvé, tu tournes déjà la vérité. Tu quittes là, tu viens maintenant la vérité. Et c'est que Christ nous aide. Là pourquoi il nous a parlé, il dit Jean, avant que Jésus-Christ vienne, il dit Jean, c'est que tu vas d'abord faire, hein? Va prêcher la repentance. Donc le ministère de Jean, hein? Jean-Baptiste, c'est le ministère de la repentance. Il vient prêcher la repentance. Et le ministère de Jésus-Christ, je vais te dire tout ça là pour que tu comprennes. Jean est venu avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Hein? Il est venu travailler pour attendre Jésus-Christ. Il devait venir tous au même moment. Mais il dit non, toi, Dieu a dit toi, il faut d'abord partir pour prêcher la repentance. Celui qui se repentit, il faut les baptiser. Pour qu'il doit être pris pour m'attendre. C'est ce que Jean est venu faire. Jean a son ministère. Il a fini de faire. Maintenant, Christ est venu. Christ est venu. Son ministère, c'est quoi? La réconciliation. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas le ministère de détruire. C'est le ministère de la réconciliation. Là où il n'y a pas la paix, mettre la paix. Là où il y a les disputes, mettre la paix. Là où il y a la division, mettre unir. Ce n'est pas venir pour détruire. Donc un ministère qui vient séparer la famille ou soit détruit. Les hommes, ce n'est pas un ministère de Jésus-Christ, c'est un autre ministère. Parce que la parole est claire ici. Que la parole est claire. Que le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui amène la paix et la joie. Pourquoi? Parce que Jean est venu déjà prêcher la repentance. Il vient déjà. Maintenant, celui qui croit à lui, il accepte. Tu crois à lui, tu dois lui accepter. Mais quand Jean a parlé déjà, il te parle pour que tu dois attendre. Voilà pourquoi Jean dit il y a une personne qui vient après moi. Cette personne qui vient après moi, je ne peux pas même enlever. Cette chose-ci même, je ne peux pas enlever. Cette personne est plus grande que moi. Et cette personne est plus élevée que moi. Et cette personne, c'est lui qui va continuer le reste. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le sang de Jésus. Parle sérieusement avec l'assurance, avec l'assurance. Si tu sais que tu es le sang de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui, laisse-moi pour te dire, tes problèmes sont terminés. Cet amen n'est pas un amen que j'ai besoin d'attendre. Est-ce que tu sais que tu es le sang de Jésus? Dieu va mettre le satisfaire. Ce problème me satisfaire.
Vous êtes libérés. You are free. 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 In Jesus' mighty name. New beginning. Un nouveau commencement. Thank you.